Bonjour à tous. Nous allons lire dans le livre du 2 Rois, chapitre 2, du verset 1 à 18. Nous allons méditer et tirer un enseignement par rapport à la vie et à l'engagement d'Élisée. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour notre vie aujourd'hui. À partir du premier verset, ça dit « Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? » Il leur répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient à Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? » Il répondit, « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu y es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous les deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se posèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Il y répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'ils continuèrent à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui proposèrent, « Vois-tu, nous avons avec nous, tes serviteurs, 50 hommes robustes. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître
Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il pas fait que l'emporter et le jeter sur quelque montagne ou dans quelque ravin. Il répondit non, ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent, tant et plus si bien qu'il leur dit, eh bien, envoyez-les. Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée qui était resté à Jéricho. Il leur dit, je vous avais dit de ne pas y aller. Amen. C'est des passages qui sont remplis d'enseignements. Dans ces versets, nous voyons que l'engagement démesuré d'Élisée envers Dieu était continuel. Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas abandonné. Il a voulu suivre Élie quand il est allé à Bethel, quand il est allé à Jéricho, il l'a suivi aussi au Jourdain. Sans perdre espoir, sans perdre foi, sans baisser les bras, mais il avance toujours de l'avant. Avant qu'Élie ne soit enlevé au ciel, il fut appelé par Dieu à visiter Bethel et demanda à Élisée de rester derrière. Élisée est tellement déterminé à servir Dieu qu'il refuse la demande d'Élie et va avec lui. Ce n'était pas un accident qui arrive une seule fois. Il a insisté à chaque fois pour aller à Bethel, pour aller au Jourdain et à Jéricho. Élisée servit Dieu fidèlement jusqu'au jour de sa mort. Il était la définition pure de ce que cela signifie d'être entièrement consacré à Dieu. Il l'a suivi avec détermination, avec foi. Pas pour des intérêts personnels, pas pour des richesses matérielles. Nous voyons dans le verset 9 qui dit « Lorsqu'il leur passait, il dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le avant que je sois enlevé loin de toi. » Il n'a pas demandé des richesses ou bien une force surnaturelle, ou bien des biens, ou bien des terrains, ou bien des choses que les hommes d'aujourd'hui peuvent demander. Mais Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Ce que Élisée a demandé, c'est d'être rempli de l'esprit qu'avait Élie, pour lui permettre de servir encore plus, pour lui permettre d'avoir cette force surnaturelle qui vient de Dieu pour être un disciple, un prophète fidèle à Dieu, pour avancer quotidiennement et aider les serviteurs qu'il mène pour qu'ils avancent tous avec Dieu en respectant sa parole. C'est le Saint-Esprit que nous devons aujourd'hui nous demander à Dieu, d'être remplis de son esprit pour pouvoir être des croyants fidèles, pour pouvoir être des disciples tels que Dieu le souhaite. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Il est monté au ciel, mais il ne nous a pas laissés orphelins dans ce monde-là. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et ce que Élisée a demandé, il ne lui a pas demandé de rester avec lui, ou bien de monter au ciel avec Élisée. Il a demandé de recevoir l'Esprit qui était en Élie pour continuer à servir dans ce monde-là. Et quand sa volonté a été exprimée, il l'a reçue. Nous voyons, quand Élie est monté donc au ciel, Élisée a récupéré le manteau d'Élie, et en voulant retourner chez les siens, il a fait le même miracle. Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Il a reçu ce qu'il a demandé. Dieu nous dit, tout ce que vous demandez, il vous sera donné.
mais tout ce que vous demandez avec foi. Élisée avait la foi. Il a suivi Élie avec détermination, avec engagement, avec fidélité. Il a demandé à être rempli de l'esprit qui animait Élie, qui lui donnait cette force-là. Et Dieu lui a répondu. Et Élisée a continué à servir Dieu fidèlement. Les disciples des prophètes de Jéricho qui vinrent d'en face s'exclamèrent et dirent: l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il n'a pas douté du miracle qu'a fait Dieu. Ils ont dit, eux ils ont douté, ils ont demandé, peut-être que le char-là a jeté quelque part dans la montagne ou dans les alentours, Élie. Mais lui, il avait la foi. Il sait que Élie est monté au ciel, vers Dieu. Mais eux, ils avaient douté. C'est pour ça qu'ils ont insisté pour envoyer des hommes. C'est pour ça qu'il leur a dit, allez-y. Ils sont partis, ils ont rien trouvé. Il a dit, pourtant, je vous l'avais dit, n'y allez pas. Ils sont allés pour rien. Pendant 3 jours à chercher, mais ils n'ont rien trouvé. Aujourd'hui, quel est l'engagement que nous avons envers Dieu? Est-ce qu'on est pleinement engagé envers Dieu? Ou bien, est-ce qu'on est engagé simplement quand cela nous arrange? Un jour on est engagé et un autre jour non. Sommes-nous engagés sauf quand on est libre? Ou bien un jour sur 2? Ou bien c'est un engagement pour un passe-temps? Ou bien sommes-nous engagés totalement pour servir Dieu toute notre vie, tous les jours? Dieu, ce qu'il veut, c'est des serviteurs fidèles quotidiennement. Ce n'est pas en laissant notre travail, bien sûr, ou bien laissant notre activité, nos activités. Parce que Dieu est présent partout. On peut servir Dieu de diverses manières, en étant des témoins fidèles, en s'éloignant des choses qui sont loin de Dieu, des choses de ce monde-là. Donner la priorité à Dieu, faire confiance à Dieu, c'est ça que Dieu veut. Veut que nous soyons des disciples fidèles. Pas des disciples à mi-temps, à temps partiel, mais des disciples à temps plein. Être des témoins. Voilà donc l'enseignement que j'ai pu tirer de ces quelques versets concernant l'engagement, la fidélité d'Élisée qui a toujours gardé la foi. Ça doit nous interpeller aujourd'hui. Quelque chose qui n'est pas impossible à faire. Ce n'est pas impossible. Lui, il l'a fait. Les temps à l'époque sont beaucoup plus durs que de nos jours, avec tous les moyens que nous avons. Je vous laisse aussi méditer par rapport à ça, approfondir dans la méditation pour connaître encore plus cela, parce que Dieu parle à travers sa parole. En méditant quotidiennement, on apprend des choses. Et Dieu nous parle, Dieu nous interpelle, Dieu touche les cœurs. Et quotidiennement, on peut apprendre des choses. Demeurons dans la prière, prions Dieu pour qu'il nous donne sagesse, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, qu'il nous renouvelle, qu'il nous donne là une foi fidèle, pour que nous soyons des enfants fidèles, des disciples tels que Dieu le veut pour servir le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Dieu d'Élie, d'Élisée. C'est le même qui était hier, qui est aujourd'hui et qui est
éternellement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse de son esprit pour que vous soyez des disciples fidèles, avec un engagement fidèle et continuel avec Dieu. Amen.